propose un nouveau tutoriel sur Cielpay 2015 sur la création d'un salarié. Nous allons créer un salarié grâce à l'assistant de création, comme ça nous allons nous laisser guider justement par Cielpay par rapport à toutes les étapes qu'il faut réaliser pour créer un salarié. Mais nous allons également au préalable, dans le menu base, créer des services. Alors, sincèrement, c'est pas du gadget. Vous verrez, les services vous seront très utiles dans les éditions. Si par exemple, eh bien, quand vous faites des états de charge, vous voulez éditer vos états de charge par service pour voir un petit peu ce que représentent les charges à payer. Donc ici dans service, alors ici ça a déjà été créé, mais tout simplement, donc si vous faisiez créer, c'est comme quand on fait modifier, vous créez le nom du service et nous verrons ensuite dans la fiche salarié comment l'affecter. Ce qui est important également avant de créer les salariés, c'est de créer ce qu'on appelle des catégories. Donc maintenant, les catégories ne se trouvent plus dans la fiche du salarié, mais c'est vraiment une table à part entière. Et là, en fait, lorsque vous créez une catégorie de salariés, donc vous affectez une catégorie professionnelle, donc là par contre c'est proposé partiel, donc si vous êtes non cadre, eh bien vous prendrez divers, et après par contre dirigeant c'est proposé, cadre et apprenti. Vous vous indiquerez éventuellement aussi pour cette catégorie de salariés l'unité de temps de travail et la durée mensuelle. Alors ici il y a marqué catégorie employé, mais ça pourrait être, mettons aussi employé, une catégorie employé CDD, une catégorie employé admettons CDD 30 heures, enfin vous voyez, donc vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et vous retrouverez ensuite, voilà, parce que là voilà, je vais l'indiquer ici, voilà, directement ces informations dans la fiche. Et donc là vous voyez, vous pouvez le faire par rapport à toutes les catégories que vous avez dans votre entreprise. Une fois donc que vous avez créé des services et des catégories, alors c'est facultatif, hein, c'est pas obligatoire, on peut créer les salariés. Donc au niveau des salariés, on va les créer, comme ça vous allez voir, avec le menu, l'option assistant d'entrée d'un salarié. Donc comme ça je vais me laisser guider, vous voyez. Alors on peut effectivement faire aussi, vous voyez, la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF. Donc bien sûr, si tout a bien été renseigné dans les paramètres de votre dossier et dans l'établissement par rapport à tout ce qui va concerner l'URSSAF et la médecine du travail. Et on peut aussi proposer la rédaction du contrat de travail, puisque il y a des contrats types qui sont proposés sur Cielpay. Donc là, pour gagner un peu de temps, je vais juste faire la déclaration préalable au niveau de l'URSSAF. Voilà, donc là je vais dire mettons par EDI, mais ça pourrait être aussi sur papier ou sur internet. Donc là je fais OK. Voilà, donc là je vais me laisser guider par l'assistant. Donc là, tout ce qui est rouge, effectivement, c'est obligatoire. Donc là, je vais indiquer, admettons, voilà, le nom, prénom. Alors là, je vais mettre, voilà, voilà. Alors là, je vais pas le renseigner pour l'instant, puisque là, j'en ai pas sur moi. Donc là, je vais mettre, mettons, célibataire. Je vais mettre. Alors, après, le nombre d'enfants. Alors, tout ça, c'est pas neutre, hein, puisqu'on peut s'en servir dans du paramétrage. Et c'est aussi intéressant par rapport aux prévoyances, hein, si vous devez déclarer vos prévoyances à la DADSU. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc là, je continue. Ici, il faut dire à quel établissement je suis rattaché. Donc là, c'est l'établissement principal. Je vais mettre ici l'emploi. Donc soit je peux les créer en cours de route. Vous voyez, donc sinon, voilà, je l'ai fait avant. Donc là, je vais mettre, mettons, comptable, par exemple. Le service. Donc comme je les ai déjà créés, je vais mettre service comptabilité. Ensuite, vous voyez la catégorie. Donc comme je l'ai créé avant, donc ça sera divers. Alors, les profils. Alors, là, je vais en mettre un qui est propre à Ciel, mais on verra vraiment une thématique sur le paramétrage pour vraiment paramétrer des profils spécifiques à votre plan de paye. Donc là, pour l'instant, pour faire un bulletin de salaire, je vais prendre salarié non cadre. Qualification, alors ici, bien sûr, vous voyez, comme c'est rouge, si votre convention collective le précise, ce sont des informations obligatoires sur le bulletin. Donc, admettons, ici, je vais renseigner le coefficient, position 1, mettons, échelon 2, par exemple. La date d'entrée, donc là, je vais me dire, mettons qu'il est rentré, voilà, pourquoi pas aujourd'hui, voilà. Et donc là, je continue. Ici, je vais donc bien rattacher la convention collective, voilà. Je vais chercher donc le type de paye. Donc là, s'il est mensuel ou horaire, donc là, je vais dire qu'il est mensuel. Alors, ce n'est pas neutre parce que les variables à renseigner ne sont pas les mêmes quand on prend mensuel ou horaire.
voilà, vous voyez, ça a changé. Donc là, je vais remettre mensuel, par exemple. Voilà. Donc l'unité de temps, mettons, c'est des heures. Rémunération contractuelle, donc là, c'est par rapport au contrat. Donc là, je vais mettre quelque chose de fictif. Hein, je vais mettre 2000 euros, par exemple, voilà, pour 151 heures 67. Et l'horaire moyen par jour, je vais mettre, mettons, qu'il travaille 7 heures par jour. Ici, donc comme j'avais mis dans le paramètre du dossier, il va tester le minima conventionnel par rapport à son coefficient que j'ai renseigné et son salaire de base. Et s'il était au SMIC, pour toujours tester s'il n'est pas en dessous du SMIC. La nature du contrat, donc ici, là, mettons en CDI, voilà. L'intitulé du contrat, donc là, ça c'est vraiment quand on a des contrats spécifiques, donc là c'est pas le cas, je n'indique rien. L'emploi, donc là, alors, c'est emploi unique. Alors emploi unique, c'est pas pour c'est pas comme les employeurs multiples. Emploi unique, c'est donc là ça sera le cas par exemple, mais je prends un exemple dans tout ce qui est restaurant. Si vous êtes en salle et à la cuisine, si les coefficients sont pas les mêmes, eh bien, en fait, ici, ça sera emploi multiple. Ça veut dire c'est dans la même société, mais en fait, les emplois sont différents. Donc là, il faudra indiquer emploi multiple. Donc là, c'est pas, admettons, un employeur multiple, c'est encore différent de l'employeur unique. Employeur multiple, hein, donc ça on reviendra, il y aura un tutoriel destiné à cet effet. Effectivement, si vous avez un salarié, je pense notamment aux femmes de ménage par exemple, qui travaille dans plusieurs sociétés, sincèrement, ça serait intéressant qu'elle vous indique le salaire perçu sur l'ensemble de ces sociétés, parce que pour elle, ça sera plus intéressant au niveau rémunération, et pour vous aussi, puisque en fait au niveau des cotisations trancha, c'est proratisé par rapport à l'ensemble des salaires. Mais ça, après, je vous invite à consulter le tutoriel à cet effet. Donc là, je vais mettre employeur unique. Donc il n'y a pas d'abattement pour frais professionnels. Donc là, ça ne concerne pas. Je continue. Donc je peux aussi tester là sur SMIC. Je fais suivant. Voilà. Ici, alors là, si admettons, effectivement, vous payez par virement, donc il faudra renseigner le RIB du salarié. Mais là, comme on est en création, je peux très bien mettre dans un premier temps, si le salarié ne vous a pas donné le RIB, je vais mettre check dans un premier temps. Et par contre, hein, on reviendra ensuite sur la fiche du salarié pour préciser le RIB du salarié. Et là, c'est la banque à laquelle vous faites les virements. Donc là, on l'avait créé dans la banque, donc vous l'indiquez. Là, je fais suivant, je continue. Donc là, il n'est pas dans ce cas de figure, donc on n'indique rien. Il est à temps plein. Alors on verra hein, pour les temps partiels. Donc là, statut catégoriel. Donc tout ce qui est non cadre, eh bien en fait, ce sera employé administratif. Voilà. Donc ici, il cotise aux retraites non cadre. L'IRCANTEC, ça ne vous concerne pas. Donc population emploi, c'est bien un contrat de droit privé. Il est bien donc travailleur résident. Mettons statut professionnel. Donc là, ça sera employé. Voilà. Il n'y a pas d'exonération retraite. Là, c'est les régimes de base en vigueur. Voilà, donc là, c'est indiqué par défaut. Il n'y a pas de spécificité à ce niveau-là. Voilà, donc là, je fais suivant. Voilà, et ici, effectivement, alors là, on l'a vu ici, c'est par rapport aux prévoyances. Vous voyez, IP, Institut de prévoyance. Donc là, on avait vu, nous, un tutoriel par rapport aux caisses, où effectivement, si la prévoyance auquel vous cotisez doit être déclarée dans la DADSU, ici, il faut absolument le rajouter. Donc là, je vais en mettre un par défaut, voilà. Et c'est pour ça que le nombre d'enfants, nombre d'adultes et autres est très important, parce que si votre prévoyance le précise, il faut l'indiquer. Voilà, donc là, ici, voilà, c'est bien affecté. Voilà, ici, mon salarié avec l'assistant est créé. Je fais continuer. Voilà. Et là, en fait, donc, là, j'ai terminé. Je ne vais pas passer à un salarié suivant. Voilà, vous voyez, donc là, il me dit que j'ai bien créé mon salarié. Je fais oui. Voilà, et là, vous voyez, je pourrais faire vraiment ma DIE, vous voyez, en EDI. Donc là, je vais faire un envoi test, hein, voilà. Vous voyez, ici, il me génère avec Ciel Déclaration. Alors bien sûr, il faut avoir souscrit le service chez Ciel pour déclaration sociale. Vous voyez, il me propose de générer une DUE en EDI. Donc après, effectivement, il n'y a plus qu'à la télétransmettre. Donc si maintenant je reviens vraiment dans la création de mon salarié, et bien maintenant quand je vais dans le menu base, salarié, liste salarié, vous voyez ici, j'ai bien mon salarié qui est créé. Alors c'est vrai que même si vous le créez avec l'assistant, il faut revenir quand même sur le salarié puisque il y a des informations à rajouter. Donc là au niveau d'état civil, il aura tout bien pris. Dans l'onglet affectation, effectivement, voilà, donc après,
ici, donc là, vous voyez, ici, ce qui est intéressant, voilà, c'est tout ce qui va concerner qualification et classification. Donc là, il l'a bien indiqué. Donc si vous ne le savez pas au début, ça sera ici, où vous voyez, donc admettons le statut. Voilà, donc là, en fait, alors là, effectivement, c'est que pour le BTP. Donc là, par contre, voilà, ce sera ici que vous l'indiquerez si, quand vous créez le salarié, vous n'avez pas tous les éléments. Ensuite, donc là, il aura bien la date d'entrée. Ici, c'est le profil. Donc après, on verra si c'est un profil. Quand vous êtes un CDD, il y aura peut-être aussi un profil de remplacement. Voilà, c'est pour ça que c'est pas complet. Vous voyez, effectif. Ici, il faudra bien cocher salarié à prendre en compte dans l'effectif Fillon. Et là, du coup, voilà. Donc là, alors, si c'est un temps plein, vous prendrez salarié comptant pour 1. Si effectivement, si c'est, alors, vous pouvez faire aussi par rapport à la durée du travail. Donc, si c'est un temps plein, il n'y aura pas de différence. Par contre, si c'est un CDD ou après effectivement ou des temps partiels, voilà, là, il faudra le proratiser par rapport à l'effectif. Donc là, il le fera tout seul. Donc ici, c'est bien renseigné. Donc dans l'onglet salaire, donc là, effectivement, on a tout bien vu quand on est aussi par rapport à l'assistant. Et après, ici, voilà, l'onglet congé. Alors, c'est vrai que si c'est un salarié qui arrive, au niveau des congés payés, vous n'aurez rien à faire, puisque les congés vont se calculer tout seuls. Si vous êtes en reprise de paye, donc c'est vrai qu'il vaut mieux créer le salarié de toute pièce et ne pas passer par l'assistant. Donc là, dans ce cas-là, dans l'onglet congé, si c'est un salarié qui est là depuis l'année dernière, il faudra ressaisir ici. Alors là, par contre, c'est les compteurs. Alors, on prend un exemple, hein. Peut-être que donc il avait effectivement, il était là depuis 2 ans même, il avait donc 30 jours. Il en a pris 25, comme ça il verra bien qu'il en restera 5 sur 1 moins 1. Et là, alors là pareil, si vous êtes en reprise de paye, c'est-à-dire que là on est au mois de novembre, si donc vous étiez donc sur notre logiciel de paye et vous changez, il faudra régénérer les congés depuis le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, et après avoir si novembre vous le faites avec ciel ou pas. Donc là ça ferait, mettons, 9 fois 2,5, c'est-à-dire donc 9 fois 5, 45, 9 fois 2, 18, ça fait 22,5. Voilà, et là, bien sûr, il n'en aura pas pris. Et là, très important, c'est la base des congés payés. Donc là, c'est par rapport au brut. Donc là, je vais mettre quelque chose de fictif. Mais là, il faudra revenir sur le 1er juin et au 31 mai de l'année dernière. Alors là, je vais mettre, mettons, 25 000 par exemple. Voilà. Et là, il faudra mettre du 1er juin au 31 octobre. Peut-être que là, il est à 15 000. Voilà. Puisque si vous prenez des congés, et en fonction de ce que vous avez indiqué dans les paramètres du dossier, eh bien, si vous mettez la plus avantageuse, peut-être que quand il partira en congé, l'indemnité sera plus forte que l'absence. Voilà, donc là, vous autorisez à éditer les congés sur le bulletin de paye. Voilà, donc là, c'est bien renseigné. Ensuite, effectivement, si là, maintenant, vous avez le RIB en votre possession, ici, vous indiquerez bien le RIB, et là, dans ce cas-là, vous mettrez virement. Donc là, c'est le RIB du salarié. Voilà. Et ensuite, voilà, très important, maintenant, il y a un onglet variable. Alors, on y reviendra sur cet onglet. C'est pour saisir tous les éléments variables quand vous allez faire des bulletins de paye. Il vaut mieux le saisir quand on est sur le bulletin de paye. Ici, c'est vraiment de saisir des variables qui seront propres aux salariés. Donc là, on reviendra vraiment sur ces notions quand on fera le tutoriel sur le bulletin de paye. Déclaration, donc là, tout est bien renseigné lorsqu'on était dans l'assistant de création. IP, là, ça va concerner effectivement tout ce qui est les déclarations pour les prévoyances et divers. Voilà, ici très important, si vous faites mettons, un 421 mais détaillé, et bien là, admettons, il faudra, alors mettons je mets DUR par exemple, comme ça moi quand on ferait le transfert en compta, effectivement, et bien il va bien détailler le net à payer pour chaque salarié. Et là vous pouvez aussi indiquer la date de dernière visite médicale, et là ça sera tous les commentaires par rapport au diplôme, le permis de conduire par exemple, voilà, tout ce qui est propre aux salariés. Alors vous pouvez aussi, si vous avez, vous voyez, autre info, un bouton autre info, voilà. Donc là, vous voyez ici maintenant, c'est prévu, vous pouvez indiquer ces informations à ce niveau-là, voilà. Et ensuite, après, effectivement, on verra dans l'onglet déclaration, notamment quand il y a des absences maladie, par exemple, tout ce qui est nouvel événement, puisque là, après, effectivement, par rapport à la DADES, eh bien, il va historiser tout ce qui est cas particulier, ce qu'on appelle des périodes d'inactivité, ou justement des périodes d'activité si cette personne change de coefficient, un taux temps partiel ou ce genre de choses. Dans la DADSU, ça va effectivement s'enregistrer. Voilà, donc là, votre salarié est bien créé. Nous allons pouvoir voir maintenant comment réaliser un bulletin de paye.